Alors un double plateau maintenant, on va parler d'humour au cinéma avec le 7 fait son cinéma. Sylvain Blanchet, bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes co-metteur en scène et co-auteur de cette soirée qui aura lieu au Cinéaste le 1er mars prochain. On en parlera dans un instant. Mais avant, je me tourne vers mes amis de Jupille, de Carnuta, la Maison de l'Homme et de la Forêt. Sandy Servant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la communication à Carnuta et vous êtes venu avec Hervé Roncière, bonsoir. Bonsoir. Président de la communauté de communes Loire-Lucé-Bercé. Carnuta, on refait comme à l'habitude un petit topo pour ceux qui n'auraient pas encore eu le plaisir d'aller voir cette belle maison de bois à Jupille et ce qu'elle nous réserve à l'intérieur. Bon, on a déjà un petit indice. C'est autour de la forêt et de la maison et de l'homme. Oui, et surtout de la forêt de Bercé. C'est vraiment un espace qui est dédié à cette forêt-là, où on va retrouver une exposition permanente sur l'écosystème, la gestion forestière, les différents métiers, où on a vraiment des choses à toucher, à sentir, à écouter. C'est très sensoriel. Et puis, on a un lieu d'exposition temporaire, dans lequel là, on va avoir tous les 4 à 6 mois une exposition différente, qui va nous permettre d'aborder des thèmes très très larges, autant sur la faune, sur la flore, que sur des artistes aussi qui vont venir exposer, enfin voilà, des choses très très larges. Et bien sûr, on a tout un programme d'animation qui va avec. Alors beaucoup d'animations et de choses pédagogiques. Déjà l'exposition pérenne et tout à fait adaptée justement aux enfants pour expliquer les animaux, la forêt, les métiers aussi qui vont avec. Là, pour cette réouverture, il y a quand même de nouvelles choses. Déjà, une nouvelle boutique qui a l'air très jolie. J'ai pas encore eu le plaisir d'aller la visiter, mais il y a eu un renouveau qui a été fait sur Carnuta. Tout à fait. Nous avons décidé de renouveler l'accueil pour le public et puis d'offrir plus de produits dans notre boutique, qui est un lieu aussi où on va permettre aux visiteurs de repartir avec un souvenir de cette belle visite de Carnuta, et en lien bien évidemment avec tous les produits issus de la forêt ou en lien avec la forêt. Oui, c'est ça. Et puis des produits locaux, évidemment. L'idée, c'est de découvrir aussi des artisans, des artistes locaux. Là, l'exposition jusqu'au 30 mars, c'est toujours l'exposition de ces champignons complètement incroyables qui semblent venus d'une autre planète. Donc jusqu'au 30 mars, là, depuis la réouverture, on peut voir cette exposition. Et puis après, une petite semaine de répit et vous ouvrez Force de la nature, une exposition qui nous vient du Maine-et-Loire. Exactement, oui, le département du Maine-et-Loire avait conçu une exposition Force de nature pour justement présenter toute la biodiversité de la région, parce que là ça va même à l'échelle des pays de la Loire, où on va retrouver à la fois différents paysages. On ne va pas être que sur la forêt, on va s'élargir un petit peu sur le bocage, la campagne, les étangs, et voir un petit peu tout ce qui s'y cache, ou tout ce qu'on peut voir. Et cette exposition-là, elle est aussi faite pour que les enfants, mais aussi les grands, ont des petites activités à faire, et notamment, une fois qu'on a découvert cette biodiversité, comment on fait pour la protéger, quels sont un petit peu les dangers aussi, alerter un petit peu. Donc voilà, ça va être assez ludique, avec toujours des activités à faire. L'idée aussi de ce lieu, en relais des visites qu'on peut faire dans la forêt de Bercé, c'est de sensibiliser bien sûr le plus grand nombre à l'environnement, les gens de Jupille et les Sartois, mais même les touristes qui viennent voir cette magnifique forêt. L'idée, voilà, c'est d'avoir ce moment pour les sensibiliser et pour parler avec eux de l'environnement. C'est un lieu qui est vraiment fait pour accueillir le public le plus large, à la fois depuis les tout petits, et d'ailleurs Carnuta accueille beaucoup de classes dans le cadre du public scolaire, mais aussi les familles, beaucoup d'animations en forêt en lien avec l'ONF, et c'est bien une porte d'entrée pour appréhender effectivement le milieu naturel de cette très belle forêt qui a été relabellisée, deuxième fois le label de forêt d'exception, qui est un rare label. Il y a très peu de forêts en France qui ont ce label, et nous sommes très fiers de pouvoir présenter cet espace qui est totalement dédié à la forêt de Bercé au sein de notre territoire communautaire. La communauté de communes gère cet espace pour le public et pour bien évidemment accueillir dans de bonnes conditions aussi les visiteurs de la forêt de Bercé. Oui, c'est ça. Alors il y a même en mars, la mi-mars, vous sortez un topo guide avec justement ces balades à faire en forêt.
Exactement, oui, c'est un travail de longue haleine hein, qui a été totalement piloté. Je dois les féliciter par l'équipe de Carnuta et sous la direction donc, du pôle culture-tourisme de la communauté de communes. Donc un document très attendu puisqu'il n'y avait pas à ce jour de topo guide pour permettre donc d'identifier les parcours. Et donc c'est vraiment un recueil parfait, très complet pour découvrir les sentiers les plus caractéristiques, les plus typiques de cette forêt. Et donc une très belle réalisation en lien avec les autres communautés de communes, en lien avec le pays, enfin Le Mans Métropole également, pour financer ce recueil de parcours qui sera donc à la disposition dans tous les offices de tourisme et bien sûr à Carnuta pour découvrir aussi de très très belles promenades à faire en forêt de Bercé. C'est ça, parce qu'on dit topo guide, mais donc pour les néophytes, ça va être des parcours à travers la forêt, des fiches pour fiches rando. Donc il y a 24 fiches, donc il y en aura 16 qui sont vraiment dédiées aux pédestres et au cheval, et puis 8 qui sont plutôt dédiées pour le VTT. Donc tout ça dans un petit classeur, donc chaque fiche est détachable, et bien sûr on glisse dans la poche et on peut partir en forêt. Et bien sûr on place un petit passage à Carnuta avec une activité. On retrouve toutes les activités sur votre site parce que bien sûr on s'inscrit pour les activités, les animations via votre petit guide de saison et sur votre site internet si on vient d'un peu plus loin on réserve à l'avance et on peut découvrir les expositions. Vous êtes ouvert, alors ça dépend des périodes de l'année mais voilà vous êtes ouvert le mercredi, le week-end et puis après du mardi au dimanche et l'été tous les jours. Exactement, c'est ça. Donc là la brochure elle vient juste de sortir, donc tout le monde peut se la procurer. Elle est téléchargeable et elle est à la fois disponible alors à Carnuta bien sûr, mais dans plein de commerces, dans plein de bibliothèques de la Sarthe. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de Carnuta. On va pouvoir redécouvrir du coup ce lieu d'exposition et cette forêt avec ces randonnées maintenant qu'on aura avec notre petite fiche. Sans transition aucune, on passe de la forêt au cinéma et on va au cinéaste le 1er mars pour des spectacles d'humour. Stilver Blanchet, c'est pas tous les jours qu'on fait de l'humour au cinéma. Comment vous avez imaginé, conçu cette soirée ? Exactement, en fait c'est le Set Comédie fait son cinéma. Donc déjà qu'est-ce que c'est le Set Comédie ? C'est un regroupement de plusieurs stand-uppers manceaux, amateurs, qui vont accueillir en fait des artistes nationaux stand-uppers reconnus au cinéaste pour une soirée exceptionnelle. Donc le rendez-vous c'est à partir de 21h, c'est accessible au tout public, le prix c'est à partir de 12 € jusqu'à 16 € par personne et on vous attendra à partir de 21h. Le but de cette soirée, c'est de proposer du stand-up un petit peu différent de ce qu'on a besoin de ce qu'on voit d'habitude, donc c'est-à-dire un enchaînement d'artistes constant. C'est qu'on a créé une histoire pour inclure tous ces artistes dans cette histoire et cette histoire sera développée sur le thème des castings au cinéma. Alors, c'est sûr qu'on imagine tout de suite, surtout dans un cinéma, il y a plein de... Il y a un imaginaire autour de ça. C'est vrai que voilà, qu'on n'est pas dans ces métiers-là, on imagine comment on est sélectionné, comment on entend parler. Ça fait rêver les petits et les grands d'ailleurs, justement, de monter sur scène. Là, c'est un peu une mise en abîme, en fait, pour les stand-uppers. Voilà, exactement. Ça permet aussi de découvrir aussi que dans le cinéma, il peut y avoir parfois du piston, parfois on peut être surpris par un talent, et on va retrouver tout ça dans la soirée, sur une soirée qui va durer environ 1h30. Alors, on retrouve l'équipe du Set Comedy Club du Mans qu'on peut voir... qu'on peut voir au Bouzinc, qu'on peut voir au comptoir de Cocotte, qu'on peut voir aussi aux Trois Brasseurs. Donc le Set Comedy se produit en Sarthe, dans plusieurs lieux différents, pour justement augmenter aussi le niveau des stand-uppers manceaux. Et là, ce sera l'occasion de faire venir aussi des stand-uppers nationaux. Alors, comment vous avez choisi, quel sera le plateau justement des nationaux qui viendront sur Le Mans ? Eh ben, le talent, déjà, la notoriété et les disponibilités aussi de ces artistes. Donc on aura Paul Minereau, on aura également Emma Loisel, on aura Jason Rayet qui est un artiste manceau, et également Malik Fares,
qui sont des artistes qui se produisent depuis plusieurs années, comme Malik Fares qui est passé déjà sur France Télévisions, tout ça. Donc on a des belles têtes d'affiche qui fait plaisir de voir au Mans. Donc on attend. Avec des humours un peu différents aussi. Et ça, c'est aussi une des forces du set comédie. C'est vrai qu'il y a des couleurs un peu différentes dans l'humour de chacun, chacune. Exactement, comme on dit souvent au stand-up, si vous n'aimez pas cet artiste-là, ne vous inquiétez pas. Il y en a un suivant qui arrive avec un univers différent, une manière d'amener les choses différentes. Et c'est pour ça qu'on est sûr de passer une bonne soirée. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que, alors, j'en ai reçu parfois sur ce plateau. Au Mans, notamment avec le set comédie, on commence à avoir, on va dire, un bon terreau d'artistes stand-uppers. On est pas mal, on est même très bien et on arrive à avoir plusieurs scènes par mois au Mans. Pour une ville de cette taille, c'est plutôt très intéressant et ça permet de découvrir aussi l'art du stand-up qui se démocratise en fait nationalement, de montrer que les artistes locaux sont également présents. Oui, et puis de les soutenir. Nous aussi, en tant que public sartois, on peut venir justement chauffer un peu la salle pour nos artistes locaux qui n'ont rien à envier, même si j'imagine qu'ils voudraient avoir les salles nationales parfois. Mais voilà, d'avoir cette soirée justement avec cette mixité, ça va être intéressant. Voilà, et c'est le but aussi de faire progresser le stand-up manceau pour pouvoir aussi aller démarcher, pourquoi pas, d'autres villes, d'autres théâtres publics qui ont parfois du mal à remplir. On connaît la problématique des cinémas. Ça permet aussi de continuer à faire vivre les cinémas sous une manière différente et de faire progresser les artistes locaux. Alors, vous êtes aussi co-metteur en scène et co-auteur de cette soirée. Comment on fait pour écrire? Parce qu'on imagine, les néophytes, quand on regarde que c'est assez spontané, la mise en scène, le discours. Là, vous écrivez pour des gens, donc selon un peu leur humour et leur façon de jouer aussi sur scène? Pas tout à fait, parce que d'abord il faut écrire quelque chose qui nous plaît personnellement, bah oui. Qui aussi remplit les fonctions demandées. Donc moi on m'avait demandé d'écrire quelque chose autour du cinéma. Donc ça c'était ma base. Je savais que j'avais 5 personnes à faire jouer, un temps imparti, 30 minutes de présentation pour laisser 10-15 minutes aux artistes qui viennent jouer leur partie de stand-up. Donc avec toutes ces règles, il faut construire. Et à travers ça, il faut aussi faire des répétitions avec les comédiens amateurs pour que le texte soit su, soit bien joué, et toute une mise en scène à faire. Après, faut que ça ressente le naturel aussi. C'est ça, parce qu'il y a évidemment des blagues selon, des types d'humour selon la personne, selon son genre ou pas d'ailleurs, sa taille ou pas, etc., ou la façon dont elle joue qui va plus ou moins fonctionner. Exactement, et en plus là c'est intéressant d'essayer d'amener une comédie différente de ce qui va être fait en stand-up, pour pouvoir permettre au public de souffler aussi entre chaque passage et de retrouver l'histoire qu'ils avaient vue au début. Oui, ça va venir rythmer la soirée entre les extraits de spectacle en fait. Exactement, et apporter une dimension différente qui s'est encore jamais vue ici au Mans en stand-up, donc c'est très honorable de pouvoir écrire pour ces personnes-là. Et puis, c'est peut-être une première édition, ce 1er mars au Cinéas, et ça se trouve, ça deviendra un rendez-vous, ce rendez-vous de stand-up avec cette histoire de casting, vous l'avez compris, pour les stand-uppers du set comédie, et puis des artistes de renom qui viennent ponctuer. On peut venir à 21h au Cinéas, mais vous pouvez surtout prendre vos places d'ores et déjà sur Hello Asso pour réserver votre soirée. Et web également. Oui, alors ils ont mis l'adresse, je pense, en régie. Voilà. Billet web, pardon, excusez-moi. Le 7 fait son cinéma, donc le 1er mars au Cinéas. Si vous voulez passer une bonne soirée, n'hésitez pas à caler cette date dans votre agenda. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette soirée. Merci Sandy Servet et Hervé Roncière d'être venus nous parler de cette nouvelle, de ce renouveau à Carnuta. Et puis nous, on va parler de peinture tout de suite dans Culturel avec une expo au musée de TC.